bonjour tout le monde! Bienvenue à cette autre chronique du Royal, Étienne Fournier avec vous. Et aujourd'hui, vraiment, je me gare. Tantôt, on a fait ça avec Caro Cadotte. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Philippe Tivierge. Philippe Tivierge qui a une carte, vraiment un CV d'Ultimate très impressionnant. Tu as joué Co-Ed, tu as joué Open, tu as fait des championnats du monde, tu as fait à peu près quoi? 10-12 championnats canadiens. Oui. Tu les as pas comptés, là, ma vrai? Oui, OK. En plus d'avoir porté l'uniforme du Royal pendant 4 saisons. Oui. 4 saisons. C'est pas parce qu'il est plus avec le Royal qu'il ne joue plus. Présentement, tu joues avec Ensom, oui. l'équipe Master. Ben voilà, ça ne s'invente pas. Et Philippe, en plus de tout ça, c'est un excellent ambassadeur du sport. Je sais que tu entraînes des jeunes dans la région de Terrebonne. Ouais. Tu es un gars qui valorise beaucoup le sport, les jeunes, il faut qu'ils soient actifs. Et en plus, Philippe est une machine pour promouvoir le sport, le Ultimate, mais tous les sports de la région montréalaise sur Twitter. Alors, si vous voulez suivre sur Twitter, allez-y. Vous allez être au courant de tous les résultats sportifs de toutes les équipes montréalaises sans faute, et particulièrement du Royal. Ouais. Alors, Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Philippe, tu as joué avec le Royal. Tu les suis assidûment depuis le début, même si tu as arrêté de jouer. C'est quoi ton feeling pour la saison 2019? Il y a eu des nouveaux joueurs qui arrivent, l'escouade française, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent. Tantôt, Caro Cadotte me disait que c'est la première année qu'il y a autant de joueurs qui reviennent. Comment tu files la saison 2019? J'ai hâte de voir les joueurs français. En fait, je suis très intrigué par les joueurs français. Moi, je pense que ça va être des excellentes additions. Okay. Les quatre. Il y a Sacha, qu'on avait vu au camp de sélection, mon dernier camp de sélection, je crois. Il m'avait beaucoup impressionné. Okay. Il était un peu jeune à l'époque. Là, je pense qu'il a continué d'évoluer. Il a fait des beaux championnats du monde, des beaux championnats européens. J'ai hâte de le voir. Mathieu Bossé aussi, un gros bonhomme. Ah oui, hein? J'ai hâte de voir. Quentin Roger a été blessé l'année dernière, mais avant ça, il a gagné l'équivalent du Callahan Award mais en Europe. Hein? Wow. Alors, je pense qu'on a vraiment des beaux joueurs à découvrir. J'ai hâte de voir comment Caroline va les utiliser. OK. J'ai l'impression que les Français vont jouer ensemble. J'ai l'impression que la O-line va être très française. Puis c'est correct, je pense que les Français ont comme un calme et puis je pense qu'on a peut-être moins ici. Okay. Alors, puis si on regarde du côté défensif, on a des joueurs défensifs incroyables. Donc si on met tout ça ensemble, j'ai l'impression que le Royal, ça pourrait bien marcher. C'est sûr que là, on a vu d'autres équipes s'améliorer. Ben oui. Je pense que les 2 premières places dans l'Est, ça va être difficile, mais certainement aspirer à la 3e place. Aspirer au 3e rang, ça pourrait être... Accéder aux séries, puis après ça, un coup des séries, bien là, tout peut arriver, finalement, peu importe comment tu te rends dans les séries. OK, super intéressant. Maintenant, premier match du Royal, ça va être sur la route. On sait que le Royal, 5 de leurs 6 premiers matchs, c'est sur la route. Gros client en partant, ils vont jouer contre New York à New York. Puis là, New York va déjà avoir joué 2 matchs. Ouais. Fait que là, le Royal va s'être préparé pendant 2-3 semaines de plus. Comment tu appréhendes la gestion de ce gros client-là, qui a vraiment un alignement assez boosté? Merci. Oui, c'est ça. Avec les nouveaux joueurs qui ont obtenu, c'est ça, je pense que l'équipe qui ont joué contre eux en premier, DC, ont joué contre eux la semaine dernière, avait comme un avantage parce que là, il y avait une cohésion du côté de New York qui était peut-être moins là en début de partie. Okay. Puis on a vu d'ailleurs qu'ils l'ont donné ça serré. Ben oui, hein? Ça n'a pas suffi, mais ils ont quand même donné un bon match. Là, ils vont avoir rodé les choses plus, donc je pense que c'est un désavantage pour le Royal de jouer son premier match alors que New York en est à son 3e. Par contre, New York va être un deuxième match en 2 jours. C'est toujours difficile. Ils jouent même, c'est moins de 24 heures. Ils jouent à 6 heures le samedi soir, à 2 heures le dimanche. Ben oui. Donc, je pense que ça, peut-être que ça va obliger New York à moins jouer avec leurs joueurs étoiles et à jouer plus avec leur banc. C'est là que le Royal pourrait en passer. Puis, je pense aussi que commencer sur la route, c'est bon. Les gars sont nerveux en début de saison, ils ont hâte de jouer, ils ont des fourmis dans les jambes. Alors, commencer devant la grosse foule à Montréal, ça peut être un faux à 2 tranchants. Alors, commencer sur la route pour laisser aller les papillons, puis je pense que ça peut être bon. Tu viens d'ouvrir une porte, la foule à Montréal. Là. Fait que les 4 années, tu as joué. Bien évidemment, tu as joué autant de matchs à Montréal que sur la route. On le répète, à Montréal, il y a une ambiance particulière. Mais là, toi, tu as vécu. Là. Comment est-ce que Montréal se distingue là, de ce que tu as pu voir ailleurs dans ce circuit? Bien, je
complètement unique. Il y a de l'ambiance. On n'entend pas le sideline, on entend la foule par contre qui nous crie les hops. Ah ouais. Puis c'est stressant, tu regardes ça au début, les premiers matchs que tu vis ça, c'est quelque chose. Puis je l'ai vu avec tous les joueurs étrangers qui sont venus. Les premiers matchs sont en train de se faire présenter, puis ils regardent la foule, ils sont comme OK, ouais, je comprends maintenant. Alors, c'est certainement un élément de motivation, mais un élément de nervosité qui n'est pas à négliger non plus. Mais c'est unique, il n'y a pas ça à l'heure. Bon, parfait. Dernière question pour toi, Philippe. Coach Cadotte, tu l'as connu comme coéquipière aussi quand tu as joué dans le Coed, entre autres. Tu l'as connu aussi comme entraîneur. Comment est-ce qu'elle est comme entraîneur? Caroline est elle est née dans le Ultimate. Elle possède une très très grande connaissance du Ultimate. Elle a un IQ Ultimate qui est clairement haut de la moyenne. Ah alors, ouais, je pense qu'il faut juste écouter puis apprendre d'elle. Puis je suis content, cette année, j'ai vu là, que Jake Saunders, Jake Saunders il est impliqué dans le captainship. Je sais qu'il lead les pratiques aussi. Alors, je pense que ça va être un excellent combo de Jake comme capitaine, mais qui est presque assistant-entraîneur, et Caroline qui avec son IQ, mais Jake qui va leader les pratiques, qui va divulguer l'information, etc. Donc, je pense que c'est peut-être le meilleur combo qu'on a vu là, jusqu'à date dans les deux ensemble. Bon, ben c'est super. Merci beaucoup, Philippe. Merci, là, je sais que je te mets en retard pour ton match. Ça va. Merci pour la chronique. N'hésitez pas à le partager. Premier match, 28 avril. C'est diffusé sur le web. N'hésitez pas à vous abonner. C'est un prix très, très, très raisonnable. Premier match à la maison le 19 mai. C'est à Montréal. Achetez vos billets si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette chronique-là. Merci pour ta suggestion de faire une chronique avec Mike Cravel. Oui. C'est dans la boîte. Oui. Si c'est pas déjà diffusé, on l'a fait et c'est extraordinaire. Ça a vraiment donné quelque chose de super le fun. N'hésitez pas à faire comme Philippe. Envoyez-moi des suggestions. Puis on va faire ça dans la mesure du possible. Alors on vous dit à très bientôt. Partagez cette chronique-là. Et puis, n'oubliez pas d'aller dehors pour lancer des disques. À bientôt!